Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h Robin. Voici pour vous le sommaire. Le 18 septembre 2023, c'est la rentrée des classes. Apprenants, parents et même les administrations s'activent chacun de son côté pour une rentrée effective dans les écoles actuellement. L'heure est aux inscriptions et c'est ce que nous verrons dans un instant. Et puis ensuite, à quelques semaines de cette rentrée des classes au Bénin, la fièvre de la rentrée scolaire gagne déjà la ville de Lokossa, dans le département du Bono. Pour les parents d'élèves, le premier que constitue l'achat des fournitures scolaires s'effectue déjà dans certains rayons de la ville. Et puis enfin, les guépards du Bénin ont tenu leur deuxième séance d'entraînement sur les 4 prévues au stade du général Mathieu Guérigou de Cotonou. Une séance qui a connu la participation de 24 joueurs sur les 25 attendus à Cotonou. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez le 3 mai dernier, les ministères chargés des enseignements maternels et primaires et secondaires ont pris un arrêté interministériel rendant public le calendrier de la rentrée scolaire 2023-2024. À quelques jours de la rentrée scolaire, nous avons revisité pour vous le dit arrêté afin de vous tenir au courant des grandes dates de cette rentrée scolaire. Et voici le contenu. Le gouvernement béninois a rendu public le calendrier officiel de la rentrée scolaire 2023-2024. C'est à travers un arrêté interministériel du 3 mai 2023 que le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Tchabi, et celui des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, entérinent la décision. Ainsi, dans les établissements des enseignements maternels, primaires, secondaire générale, technique et de la formation professionnelle, la pré-rentrée scolaire est prévue pour se dérouler du lundi 11 septembre 2023 au vendredi 15 septembre 2023. Selon l'arrêté, la nouvelle rentrée qui débutera le lundi 18 septembre 2023 est subdivisée en 3 trimestres de 13 à 11 semaines de travail. Le premier trimestre, qui démarre du 11 septembre 2023 au 20 décembre 2023, compte exactement 13 semaines et 3 jours. Il se solde par un congé de 2 semaines qui va du mercredi 20 décembre 2023 après les cours de l'après-midi au mercredi 3 janvier 2024 inclus. Les cours du deuxième trimestre vont reprendre le jeudi 4 janvier 2024 pour se terminer le mercredi 27 mars 2024, soit 11 semaines de travail. Les congés de détente, prévus pour durer une semaine, débuteront le vendredi 16 février 2024 pour prendre fin le dimanche 25 février 2024. Pour la fin du deuxième trimestre, les congés débuteront le mardi 27 mars 2024 après les cours pour prendre fin le mercredi 10 avril 2024, soit 2 semaines de repos. Le troisième trimestre, prévu pour durer 11 semaines et 2 jours de travail, va se dérouler du jeudi 11 avril 2024 au vendredi 28 juin 2024 après les cours de l'après-midi. Les grandes vacances sont fixées au vendredi 28 juin 2024 après les cours de l'après-midi. Elles prennent fin le dimanche 15 septembre 2024. Et puis la rentrée des classes, c'est bien donc ce 18 septembre 2023, à quelques jours donc du démarrage des apprenants, parents et même les administrations s'activent chacun de son côté pour une rentrée effective, apaisée dans les écoles actuellement. L'heure est aux inscriptions. Nous sommes allés bien entendu observer l'ambiance qui règne dans certaines écoles, mais aussi dans quelques collèges de Cotonou. Voici le reportage. Sur la cour de cette école, pas de grand rassemblement. Les parents viennent au compte-gouttes. Objectif, inscrire leurs enfants ou retirer la fiche de transfert de ces derniers. Parmi eux, le petit Ezosé. Il passe en classe du cours moyen première année, CM1. Il est venu prendre connaissance de quoi sera constitué le portefeuille de sa nouvelle classe. Je suis venue demander l'argent des fournitures scolaires et lorsque je suis venue, ils m'ont donné ça. Comme Ezosé, quelques autres élèves et parents ont effectué le déplacement pour pratiquement la même cause. Je suis venue inscrire ma fille à l'école. Elle doit commencer la maternelle. J'ai vu rapidement le directeur et j'ai pu faire les formalités pour pouvoir l'inscrire. C'est juste pour acheter les uniformes pour les enfants.
Je suis venu faire une inscription pour un de mes enfants. Je suis venu passer le test de recrutement. Je suis venu faire l'inscription pour l'année 2023-2024 en terminale A2. L'administration, de son côté, s'active également pour assurer une rentrée réussie aux enfants dans des établissements sillonnés. Selon des chefs d'établissement, la rentrée se prépare sans anicroche à leur niveau. Ça va bon train. Nous sommes même surpris de constater que beaucoup d'élèves viennent pour la maternelle et le primaire. Au collège, on peut dire que ça va aussi. Donc, tout se passe très bien en tout cas. Les parents sont contents, les anciens sont revenus et les nouveaux passent les tests et maternelle et primaire, ça va bien aussi. Parlant de l'inscription, je crois que les parents y viennent et il est vrai qu'en temps là, c'était un peu timide. Vous voyez, les parents venaient à compte-gouttes, mais comme nous sommes pratiquement à la veille maintenant là, certains viennent pour prendre les renseignements, en même temps, disons, inscrire leurs enfants, prendre la liste des fournitures, parce que chez nous, la rentrée, comme c'est prévu pour le 18 septembre, là, nous, on s'apprête pour démarrer effectivement le 18. Les cours vont démarrer. Dans les écoles et collèges publics parcourus, la principale tâche qui occupe ici, ce sont le transfert et la réparation de quelques infrastructures, ont confié les autorités. Les belles vacances prennent fin le 10 septembre 2023. Et puis la fièvre de la rentrée scolaire gagne déjà les esprits dans la ville de Lokossa, dans le département du Mono. Pour les parents d'élèves, le premier que constitue l'achat des fournitures scolaires s'effectue déjà dans certains rayons de la ville. C'est du moins le constat fait par Nassissa Lossé et Florent Doux après un tour de ville. Les reportages. Les prémices de la rentrée 2023-2024 déjà perceptibles ici à Lokossa, chef-lieu du département du Mono. Les quelques étalages de fournitures scolaires installés le long des rues reçoivent déjà les premiers clients. Je suis venue pour préparer la rentrée à ma fille, acheter les fournitures scolaires. Tout comme Dame Pulchéry, nombre de parents d'élèves inondent depuis quelques jours la déventure de ces étalages. Et à quelques semaines encore de la reprise des activités académiques au Bénin, le timing choisi pour l'achat des fournitures scolaires est justifié avec lucidité. J'ai voulu acheter plus tôt pour ne pas être confronté à l'embouteillage. J'ai l'habitude de payer fournitures scolaires aux enfants 3 semaines, 1 mois, 3 semaines, 1 mois. Quand on amène déjà ces fournitures scolaires à la maison, ça annonce déjà aux enfants que quelque chose se prépare. Donc les enfants même se mettent déjà dedans, de rentrer déjà dans leur corps. D'autres parents disent s'être levés tôt parce qu'ils redoutent la spéculation autour de ces intrants. Je ne veux pas attendre le dernier jour pour courir vers les vendeurs pour payer. Parfois même, à la dernière minute, ils gonflent les prix. Il vaut mieux se réveiller tôt pour éviter des surprises désagréables, semblent avancer nos interlocuteurs. Ce qui est loin de déplaire aux tenanciers de ces étalages. Il y a les parents qui sortent, on ne se plaint pas. Cette année, ils sont vite sortis pour venir faire les achats. Bonne occasion donc pour les chiffres d'affaires. Seulement, la clientèle se heurte encore à un obstacle devenu habituel ces dernières années. Il y a une légère augmentation. Ça a été toujours comme ça. Bon, depuis fort longtemps, depuis l'année passée, on va dire, on a pensé que nous sommes arrivés encore cette année, ça va diminuer, mais c'est le... Je donne un exemple au niveau de le paquet de 100 pages qui était à 900 l'année passée, est passé à 1200. Passé à 1200. Les couvertures kaki pour les enfants qui étaient à 75 francs est passé à 100 francs. Ainsi de suite. Les choses ont augmenté de prix. Le cahier de TP qui était à 700 est passé à 1000 francs. Ouais, donc les choses ont augmenté de prix. Il y a des cahiers, les lignes sont bien lisibles et d'autres les lignes ne sont pas bien lisibles. Ceux que les lignes sont bien lisibles, c'est cher, c'est à 1300. Avant on payait ça à 1000 francs. Face à cette situation, des propositions ne manquent pas. Je ne sais pas si ce sont le paiement des impôts qui a fait qu'il y a eu une légère augmentation. Si l'État peut subventionner un peu, ou bien peut revoir un peu le paiement des taxes
pour alléger et comment dire la tâche aux grossistes, ça serait bon. Bon pour certainement faire enrayer cette disparité. Car au moment où certains font le plein de clients, d'autres, à défaut de tourner les pouces à longueur de journée, jettent leur dévolu sur le téléphone portable, attendant leur premier visiteur. Et puis à l'orée d'une nouvelle rentrée scolaire, une préoccupation récurrente au niveau des parents d'élèves. Il s'agit du choix d'un établissement pour leurs enfants. Alors quels sont les critères dont il faut tenir compte et bien entendu quels sont les éléments à prendre en compte pour opérer un choix judicieux? La question a été posée à un directeur départemental de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Je vous invite à suivre ici un extrait de son propos. Il est au micro de Nagui Balagbi, Elvis Tonukwa. Quand on parle d'éducation, c'est sortir quelqu'un qui est dans le noir à la lumière. Il y a des établissements qui sont tellement rigoureux sur le recrutement des apprenants. C'est bien que pour recruter les apprenants, on fait des tests d'entrée. Et si vous n'avez pas une certaine moyenne, ils ne vous acceptent pas. Bon, si à l'origine, vous faites la sélection à ce niveau-là, ça veut dire qu'à la sortie, vous ne pouvez qu'avoir de très bons résultats. Dans ces conditions, si vous avez 100% à un examen, est-ce que concrètement l'établissement fournit un effort? Si j'ai un enfant qui est déjà bon, je sais que mon enfant il est bon, et s'il va quelque part, on le met dans un système, il va réussir. Et on le soumet à un test. On fait un test d'entrée et il répond. On le prend. Si à la sortie il est bon, ça veut dire que qu'est-ce que l'établissement apporte de plus? Pour moi, l'établissement n'apporte rien. Il faut recruter aussi les enfants qui ont un niveau bas et les amener à avoir un niveau élevé. Maintenant, un dernier élément, je voudrais inviter les parents à ne pas se baser sur le prix. Parce que c'est cher, c'est bon, non. On peut ne pas être cher et être bon. Il faut plutôt interroger la qualité des enfants qui sont là. Est-ce que l'établissement a un acte de naissance régulièrement connu? Est-ce que l'établissement est connu par l'État? Est-ce que l'environnement est assaini? Parce qu'on peut être pauvre et avoir des habits propres. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas forcément les établissements qui sont calorés, avoir climatisation dans les salles de classe, tout ça. Donc, il ne faut pas se baser sur le coût. C'est à la mode. Moi, j'inscris mes enfants dans un établissement qui coûte 300 000, 400 000. Ça veut dire que je suis sûr d'avoir un bon résultat. Ce n'est pas ça. Il faut vraiment faire des enquêtes et sur la prestation de ces établissements, sur les résultats qu'ils obtiennent. Nous sommes disponibles à la direction départementale de l'Atlantique. Aujourd'hui, il y a la plateforme EducMaster. Par le passé, il y a beaucoup d'établissements privés qui mentent. Ils gonflent les chiffres, j'ai tel pourcentage pour les examens de fin d'année et autres. Actuellement, il y a la plateforme EducMaster qui donne les vrais chiffres. Si des parents veulent avoir une idée claire sur la prestation des établissements privés vers lesquels ils peuvent se diriger et inscrire leurs enfants, la direction départementale de l'Atlantique est disponible pour leur fournir les éléments qu'il faut. Et voilà donc l'avis du directeur départemental de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle de l'Atlantique au sujet, bien entendu, du choix d'un établissement pour les enfants. Et pendant ce temps, le retrait des attestations du bac a démarré dans tous les départements du Bénin. Nous sommes allés au CEG Saint-Hérita pour constater l'effectivité de la distribution des attestations du baccalauréat. Collège d'enseignement général Saint-Rita à Cotonou, tôt ce lundi 4 septembre 2023. Premier jour de retrait des attestations de l'examen du baccalauréat. Les apprenants admissibles sortent peu à peu pour effectuer le retrait de ce précieux document. Certains sont accompagnés de leurs parents. Je félicite premièrement l'État de nous avoir facilité la tâche de venir retirer l'attestation. Je suis vraiment contente. Bon, à cause de tout ce que le gouvernement fait pour nous. Il a facilité l'accès aux attestations et aussi pour le paiement des sous pour le retrait. Là. Ça se fait maintenant en ligne. C'est plus que tu iras suivre le rang et tout et tout. Par exemple, moi maintenant ce matin, je l'ai fait en ligne et je suis déjà satisfaite. Donc je suis contente. Je suis très contente d'avoir eu mon bac D.
ça, j'ai la joie qu'au moins je suis plus sur l'influence des directeurs, des censeurs, des surveillants. Bon, je suis satisfaite, je suis contente, c'est tout. Je suis vraiment contente parce qu'en venant ici, j'espérais trouver un monde fou. Mais tel que ça a été organisé, j'ai vu qu'il n'y a pas d'affluence. Et tout se passe très bien. Donc on a retiré sans problème. Je suis vraiment contente. C'est le moment pour Arnaud Rundi, agent de l'Office du baccalauréat, d'inviter les bacheliers à sortir massivement pour faire de cette campagne de distribution des attestations une réussite. Tout à fait, il faut faciliter la tâche aux bacheliers. Et c'est pour ça que nous avons déplacé l'administration vers les bénéficiaires. Et donc dans tous les départements, il y a une équipe de l'Office du baccalauréat qui accomplit cette tâche-là. Alors pour leur faciliter la tâche, vous voyez, on a donné quand même 3 possibilités aux bacheliers pour qu'ils puissent payer. Donc ils peuvent payer à la banque, à Ecobank, à la BOA ou à la Direction générale du Trésor, ou bien dans les recettes des finances, les recettes perception du Trésor. Voilà, donc il y a 3 possibilités pour faciliter ce paiement-là. Après la quittance, eh bien, ils viennent ici, dans les centres, pour retirer leur attestation. Pour effectuer le retrait des attestations, les bacheliers doivent se munir de leur relevé de notes du baccalauréat et de leur quittance de paiement. Le retrait de ces attestations se poursuit jusqu'au samedi 9 septembre 2023 dans le département du Bénin. Après cette période, les retraits se feront à l'Office du baccalauréat. Parlons environnement à présent. Les négociations historiques au sommet africain pour le climat se sont achevées ce mercredi par une déclaration commune. Les dirigeants africains cherchent à avoir une voix unie sur la scène mondiale pour mettre en valeur le potentiel de croissance verte du continent. Koto Daniel Dagnon est un jeune béninois président du réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Il a participé à ce sommet. On l'écoute. L'une des particularités de cette édition en fait est qu'on a eu en amont 2 conférences importantes. La première qui démarre aujourd'hui est la rencontre des leaders climatiques africains et avant cela on avait également la rencontre des jeunes africains pour le climat. Et en fait ces 2 rencontres ont permis essentiellement, mais vont permettre en fait de créer un cadre favorable aux discussions entre les Africains, les acteurs de la société civile, les organisations internationales pour pouvoir réfléchir aux solutions adaptées pour l'Afrique. Et cette rencontre va permettre également de faire avancer l'action climatique, notamment sur les questions liées au financement climatique et au développement vert résilient au climat. Et cette rencontre nous permet déjà, à travers notre participation, de pouvoir partager nos projets qu'on mène sur le terrain, rencontrer des partenaires potentiels qui pourront nous accompagner dans la mise en œuvre de d'autres projets, mais également contribuer à mettre en lumière les actions que mène le gouvernement du Bénin, notamment sur l'action climatique. Depuis plusieurs semaines, la frontière entre le Bénin et le Niger est fermée. Cette situation née de la crise politique qui prévoit actuellement chez notre voisin du Nord a donc engendré une paralysie dans le secteur des échanges commerciaux entre les 2 pays. De nombreux camions chargés de produits alimentaires se sont ainsi retrouvés bloqués à la frontière. Pour l'environnementaliste Clément Cotan, cette situation constitue un danger pour l'environnement. Il s'exprime ici au micro de Franck Aounou. Deuxième niveau, qui est très important, que je tiens à vous dire, il y a aussi certaines marchandises nocives, des marchandises, des produits comme le soufre, dont le Niger a besoin pour le traitement de l'uranium. Nous avons un bateau de cargaison de soufre au port aujourd'hui, où il faut les entreposer, il faut les stocker quelque part. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le stockage de ce soufre, si on le déchargeait, risque de créer aussi un autre problème pour notre environnement. Parce que nous ne savons pas la durée de la fermeture de la frontière avec notre pays ami et frère, le Niger. Donc, ce stocké risque de créer d'autres nuisances à notre environnement. Et le débat, j'ai déjà pris contact langue avec le ministère en charge du cadre de vie des transports chargé du développement durable pour qu'il y ait une réflexion autour du problème. Et aussi, par exemple, quand on prend le soufre, la ville de Parakou, à son mot, a dit par rapport à cette population, cette
tranche de population qui sont des initiés d'antan dont le débat n'est jamais réglé. La ville aussi, aujourd'hui, a eu sa position. Donc, il faut qu'on ouvre une discussion, une concertation et voir, si ce trou doit être déchargé, ce serait stocké où pour qu'aucune population ne soit atteinte par des nuisances dues à ce souffle. 2, comment faire? Surtout aussi que les déversements de souffle, vous savez, ce souffle aussi, quand on le transporte pour le Niger, il y a des déversements accidentels. Il y en a eu à Dassa, il y en a eu à Togon, il y en a eu à Seko, il y en a un peu partout. Ce débat n'a jamais été réglé jusqu'à l'heure où nous parlons. C'est encore, ce débat encore dans nos tribunaux. Donc, ce que nous attendons, et nous l'avions déjà estimé, c'est une concertation afin de trouver une solution consensuelle pour mieux protéger notre environnement. Dans la suite de ce trésor au Bénin, la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique a donc organisé une compétition d'art culinaire. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité le concours qui a porté sur la cuisine béninoise. Esther Tofa, Moufi de Sabouran pour les précisions. 3 établissements de formation en cuisine et assimilés étaient représentés à cette finale du concours d'art culinaire initié par la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique. Dans la salle de la Maison des Jeunes d'Abomey-Calavi, 5 candidats sont donc appelés à montrer leur savoir-faire en matière de cuisine béninoise. Cette finale est pour tout simplement valoriser l'art culinaire béninoise, la culture, de l'alimentation, de tout ce que nous consommons qui est ici au Bénin. Je crois que les candidats que nous avons ont suffisamment appris, non seulement de la maison, et également de vos différents établissements, de vos différents maîtres. Donc vous devez savoir qu'un concours, ce n'est pas un examen. On veut vous juger tout simplement pour savoir si effectivement vous savez de quoi on parle en matière d'art culinaire. Est-ce que effectivement, logiquement, vous pouvez vous mettre dans ce cadre-là pour que désormais, on puisse parler de la gastronomie béninoise ici. Le boméo et la sauce crin-crin sont les 2 mets exigés par le jury. Au bout d'1 heure 30 minutes, les 5 candidats viennent présenter au jury leurs différents plats. Place à la dégustation après les diverses remarques. À l'issue de la délibération, Solange Aromandikbou est proclamée lauréate de ce concours d'art culinaire. Je suis tellement contente. J'aime la cuisine. J'aime faire la cuisine. C'est ma passion. J'ai commencé la formation, je viens de faire 6 mois de formation. Et j'ai voulu participer à ce concours pour montrer mon talent. Tous les candidats ont eu droit à une attestation de participation. Faut-il le rappeler, ce concours d'art culinaire est inscrit dans le plan de travail annuel de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique. Et puis en sport, pour finir, justement, les Guépards du Bénin viennent d'embarquer à bord d'un avion spécialement affrété par le gouvernement du Bénin. Tous les 25 joueurs, bien entendu, et membres du staff technique ont répondu présents à l'appel. On note également la présence des supporters du Comité national des supporters du Bénin qui joueront un rôle important, bien entendu, au stade Zimpeto le samedi prochain dans ce match entre le Mozambique et puis le Bénin. Mais avant, les Guépards du Bénin ont tenu ce mardi la 2e séance d'entraînement sur les 4 prévues au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une séance qui a connu la participation de 24 joueurs sur les 25 attendus à Cotonou. Reportage. On a besoin d'un guide sur le terrain, voire hors du terrain. Tels étaient les mots du sélectionneur des Guépards du Bénin sur la convocation de Stéphane Sesseyon. Avant le début de cette 2e séance d'entraînement, le technicien franco-allemand et l'emblématique capitaine ont échangé quelques mots. 24 joueurs ont pris part à cette séance, dont David Keki, qui a rejoint l'effectif au petit matin de ce mardi. Durant une bonne trentaine de minutes,
le groupe a effectué un gros travail physique. Après cet exercice, le groupe des Guépards était occupé au jeu d'équipe sur un espace réduit, hormis le latéral gauche béninois, lui qui était à l'écart pour un exercice de récupération. Parce qu'il est arrivé à 3 h du matin et j'ai voulu le laisser un petit peu se reposer. Et la fatigue du voyage, et puis il avait joué dimanche, il avait joué jeudi aussi en Coupe d'Europe. Donc ça faisait beaucoup de matchs, il avait besoin de souffler. À 4 jours de la finale face au Mozambique à Maputo, l'état d'esprit du groupe reste tout de même rassurant. On va tout donner pour la nation samedi. Voilà, l'important c'est qu'on se qualifie. On est parti de loin dans cette campagne et là on a la possibilité d'aller en Côte d'Ivoire et je sais que mes partenaires et moi on va tout donner ce samedi. Le mot d'ordre général c'est de tout donner pour se qualifier, mais aussi de se battre pour le pays évidemment parce que le pays a raté 2 fois de suite la qualification pour la CAN. C'est un peu inespéré d'avoir cette finale parce qu'après les 2 premières défaites, c'était pratiquement éliminé. Et du coup, cette chance se présente, on va essayer de la saisir. Discours rassurant. De toute façon, les Guépards du Bénin vont tenir encore 2 séances d'entraînement à Cotonou avant leur départ pour la capitale mozambicaine où ils vont chercher le 9 septembre prochain face au MoMA du Mozambique leur billet pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et c'est tout pour ce 13h Bénin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.